Hey, j'espère que vous allez bien. Du coup, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Du coup, là, j'essaie de revenir un petit peu en force. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais faire une vidéo sur le dermaplaning parce que oui, j'ai testé le dermaplaning. Donc là, ça fait à peu près genre 2 semaines que j'ai testé le dermaplaning. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça a donné sur moi, si vous voulez essayer les étapes que vous devez faire pour avoir un bon rendu, pour que ce soit beau, etc. Du coup voilà, je vous laisse avec le début de la vidéo. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce petit truc. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc en fait, ça c'est genre une lame de rasoir pour le visage. Ça coûte vraiment pas cher, on peut en acheter n'importe où. Le dermaplaning, c'est quoi? Du coup, le dermaplaning, en fait, c'est une technique d'exfoliation du visage. Donc à l'aide d'un petit rasoir comme ça, on va venir en fait raser son visage pour enlever justement les peaux mortes, les petits poils, etc. C'est une technique qui, on va dire, qui a un petit peu de tendance en ce moment parce que j'avoue que je connaissais pas du tout et j'avais vraiment très peur quand je voyais juste les photos des meufs avec un rasoir comme ça. Je me disais mais bizarre en fait. C'est une technique en fait qui est totalement bonne, on va dire, je sais pas comment vous dire, mais voilà, c'est une technique qui est utilisée dans les instituts de beauté, etc. depuis très longtemps. Donc vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger pour la peau, il n'y a rien du tout. Mais petit disclaimer, juste si vous avez une peau à tendance acnéique, si vous avez une peau avec des affections cutanées, si vous avez la peau sensible, je vous conseille plutôt d'aller dans un institut. La séance elle va coûter entre 20 et 60 euros, donc c'est pas non plus excessivement cher. Donc voilà, c'est mieux de faire ça avec un professionnel parce qu'il pourra vous dire si oui, c'est une bonne idée que vous le fassiez ou pas. Parce que, comme je vous ai dit, c'est vraiment raser sa peau. Donc si vous avez la peau sensible, etc., ça va vous éviter les réactions ou comment on appelle ça, les rougeurs, etc. Du coup, voilà. Donc ça, c'est juste le petit truc auquel il faut faire attention. Mais à part ça, il n'y aura aucun danger pour votre peau, pour votre santé, pour rien du tout. Genre, c'est vraiment une technique hyper utilisée. Donc voilà, sur ça, ne vous inquiétez pas. Du coup, là, je vais déjà vous parler un peu des bienfaits. Donc, ok, oui, on se rase les poils de la peau, mais à part ça, à quoi ça sert? Je veux dire, je pense pas qu'il y a quelques années, tout le monde non plus faisait ça, donc c'est pas forcément... Enfin, ça a des effets positifs, du coup, voilà, je vais vous les dire un petit peu maintenant. Premier bienfait, le fait de se raser la peau et se enlever les poils et les peaux mortes. Je sais pas si vous imaginez un petit peu le truc, mais en fait ça va vous donner un meilleur éclat de la peau parce que justement ça va enlever en fait cette première couche de peau qui est en général plus sombre, etc. En gros ça va un peu illuminer la peau et lui donner une texture parfaite. Donc voilà, ça va lui donner une meilleure texture. Et puis moi je vous ai dit, j'ai testé, j'ai vraiment senti, et même en regardant dans le miroir avec un flash, il n'y a plus ces petits pots, ce petit duvet en fait qu'on a sur le visage. Donc ça déjà c'est super cool. Après en plus de ça, du coup ça va augmenter la luminosité parce que comme on a dit, ça va enlever la première couche de peau, du coup de cellules mortes, etc. Donc bien sûr la peau elle sera beaucoup plus lumineuse. Ensuite, moi c'est pour cette raison là que j'ai fait le dermaplaning, c'est qu'en fait ça va permettre de mieux absorber tous les soins du visage que vous allez faire. Donc que ce soit les crèmes hydratantes, que ce soit les exfoliations, que ce soit vous savez par exemple si vous utilisez les produits de la gamme The Ordinary, les sérums, etc. En fait ça va permettre juste de mieux absorber tous les produits que vous allez vouloir faire rentrer dans la peau, vu qu'il n'y aura plus cette première couche en fait. Donc voilà, ça va lisser les pores et logiquement une fois qu'on a enlevé les cellules mortes, ça va permettre un plus rapide renouvellement des cellules du visage. Voilà. Ouais. Ça a beaucoup de bienfaits positifs, donc moi c'est un truc que je vous conseille, mais comme je vous ai dit, soit en institut si vous n'êtes pas sûr, soit chez vous à la maison. Et si vous le faites chez vous à la maison, il y a quand même des petites étapes à suivre. Donc ça j'ai regardé sur internet tout simplement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, etc. Donc je vais vous dire ça maintenant. Donc première chose à faire. Alors déjà, première erreur que j'ai faite, c'est que moi je me suis dit que j'ai vu une vidéo d'une meuf, en fait elle l'a fait, mais elle a d'abord imbibé son visage d'huile. Elle a mis je crois de l'huile de coco, de l'huile de jojoba, je sais pas. Mais elle a d'abord rendu son visage gras avant de passer le rasoir. Après je suis allée voir sur internet genre pour tourner la vidéo pour pas vous dire n'importe quoi. Et en fait j'ai vu qu'apparemment il faut bien nettoyer sa peau et la sécher. Donc il faut avoir la peau sèche avant de passer le rasoir pour avoir de meilleurs résultats en fait. Donc voilà, moi la première fois que je l'ai fait avec la peau grasse. Mais apparemment avec la peau sèche ça marche mieux. Du coup si les lames elles sont bien aiguisées quoi, genre faites attention parce que sur la peau sèche du coup ça glissera moins et il faudra pas se
s'ouvrir la peau. Donc voilà, la première chose à faire c'est nettoyer, sécher sa peau. Ensuite la deuxième chose à faire c'est qu'une fois que vous utilisez le rasoir, il faudra faire en fait des mouvements comme ça vers le bas. Vous faites vers le bas partout. Pareil, etc. Vous faites vraiment attention et surtout vous prenez votre temps. Moi je me suis pas filmée pendant que je le faisais parce que je me suis dit que c'est pas compliqué et que juste avec des explications vous allez réussir à le faire. Donc voilà, c'est bien faire des mouvements vers le bas, etc. Partout. Et vous allez voir en fait que la lame en fait elle va enlever une partie de... Elle va enlever les poils, etc. Genre vous allez les voir en fait. Vous allez... Quand vous allez essuyer sur le mouchoir, vous allez voir, il y a des poils, il y a de la peau morte, etc. Genre, c'est vraiment pas sorcier. Après, la troisième et dernière chose à faire, si vous le faites chez vous, c'est de bien vous hydrater la peau. Utilisez n'importe quoi, une crème hydratante, une crème spécialement pour le visage, vous hydratez bien la peau parce que justement votre peau elle va être un petit peu plus sensible. Parce que justement vous l'aurez beaucoup tiraillé, etc. Donc elle va être beaucoup plus sensible. Donc hydratez bien votre peau. Et ce que j'ai vu aussi sur internet, c'est que pendant la première semaine après avoir fait le dermaplaning, ne faites pas d'exfoliation, n'agressez pas trop votre visage parce qu'il sera beaucoup plus sensible au soleil, mais aussi en hiver, etc. Donc faites attention à votre peau parce que du coup elle sera plus sensible le temps de renouveler les cellules, en fait, de se réhydrater, etc. Elle sera un peu plus sensible, donc voilà, faites attention à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de trop? Donc faites attention les soins, etc. Moi... Vous savez, j'utilise des produits de la marque The Ordinary et je me suis dit, voilà, j'ai nettoyé mon visage, ensuite je suis allée à la douche, etc. Je sors et je vais mettre mon sérum, je sais plus j'ai lequel, mais un des sérums de The Ordinary là, à appliquer sur la peau. Mon visage, il a brûlé. Et quand je me dis que j'ai souffert, j'ai re-rincé tout parce que ça me brûlait, ouais, genre ma peau elle était beaucoup trop sensible et les produits The Ordinary sont quand même un petit peu forts, tu vois. Attendez un petit peu, hein. Conseil, attendez parce que je vous jure que ça arrache. Même la crème hydratante, tu sens que ta peau elle est vraiment, enfin c'est vraiment du peau contre peau, enfin ta peau est hyper fine genre. Voilà. À part ça, bah, moi c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc pour ça j'ai terminé. Du coup j'espère que ma vidéo elle vous aura aidé, que peut-être vous allez vous lancer dans le dermaplaning. Je l'ai pas dit mais le dermaplaning il faut le faire seulement 1 à 2 fois par mois, genre le faites pas toutes les semaines, ça sert vraiment à rien. 1 à 2 fois par mois, ça suffit largement. Voilà, j'ai terminé la vidéo. J'ai un autre petit truc à vous dire aussi, c'est que j'ai un nouveau concept en fait, c'est que en tout début de vidéo ou en fin de vidéo, je sais pas encore, je vais faire la partie on va dire référence. En gros si par exemple je porte une bague, une perruque, etc. et que je me dis que ça peut vous intéresser, bah, je vais vous dire la référence et je vais vous dire que je le mettrai le lien en barre d'infos, etc. Comme ça, voilà quoi, on se partage des petits trucs quoi, c'est intéressant. Donc là par exemple, je peux vous dire que ma perruque elle vient de chez AliExpress. Et par exemple mon t-shirt, il y a marqué Los Angeles. Lui il me vient de chez New Yorker, voilà. Je me suis dit que ça va être pas mal parce que au lieu que tout le temps dans les commentaires je vais avoir des il vient d'où ton truc, il vient d'où ton haut, tes fossiles ils viennent d'où, ils viennent d'où. Bah là moi si je trouve que c'est intéressant de vous dire, si j'ai encore le lien, si j'ai encore la référence, bah je vous le dis directement comme ça. Bah. Voilà. Du coup voilà, bah moi j'ai terminé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être que ma prochaine vidéo j'essaierai de la faire avec mon copain, je sais pas. Mais si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en commentaire. Et voilà, je vous fais des gros bisous, on se retrouve la prochaine fois. Bye!